Shalom Obracha, ce shiur est une shmat Harav Yehoshua ben Hasiba Dan Alav Shalom, qui est décédé au Maroc il y a quelques semaines. Je le connais depuis 40 ans, un peu plus même. J'ai connu toute sa famille. C'était un homme de Emouna, c'est tout ce que je peux vous dire. Il avait une grande émouna en Akadosh Baruch Hu, une grande émouna dans le Tzaddik Abihim Pinto Alav Shalom. Et chaque fois qu'il y avait une Hiloula, il venait, sa femme, que le bon Dieu lui envoie une fois chez les Massimi, toujours elle allait chez mes oncles, Rabbi Raphaël Pinto, Rabbi Meir Pinto. Il y a des millions de miracles qui m'ont raconté. Je dis des millions, j'exagère, mais c'est toute leur vie, c'est des histoires. Vous savez, je me suis toujours posé une question. C'est quoi la vie d'une personne? Eh bien, la vie d'une personne, c'est des histoires. Des histoires, des histoires, des histoires. Mais il y a des histoires bidons, mais il y a des histoires où il y a Dieu. Alors, ceux qui croient en Dieu, toute leur vie, c'est Dieu. Vous savez, ils vivent avec Dieu. Mes amis, est-ce qu'on peut dire où il est Dieu? Dieu, il est partout. Là où tu vas, il y a Dieu. Là où tu vas. Mais pour ça, si tu connectes ta vie avec le bon Dieu. Mes amis, Hachem, pendant 1 an, lorsque les Juifs, ils étaient égyptiens, ils étaient des esclaves à Pharaon, Hachem, il a fait que le Juif esclave qui était en Égypte, il fait un vidange de sa tête de tout ce qu'il a passé pendant 400 ans en Égypte et qui va vivre avec une autre vie, la liberté. Et respirer, souffler. Mais il y a Dieu. C'est lui qui donne la respiration. C'est lui qui donne tout. Il y a beaucoup de gens, ils font un peu d'argent, ils sont un peu riches. Ils disent, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? En un clin d'œil, Dieu peut tout te prendre. J'ai beaucoup de la peine de vous dire. Alors, j'ai vu une image en Turquie, des immeubles qui tombent comme des cartons, les uns derrière les autres. J'ai eu de la peine. J'entendais des cris. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Les pauvres, ils sont partis dormir. Ils ne se réveillent pas. Mais j'ai vu des miracles. J'ai vu comment ils ont enlevé, ils ont réussi à sauver des enfants, des bébés. En Syrie, sous les décombres, il y a une femme qui a accouché un bébé. Des miracles. Mes amis, il faut savoir une chose. Il y a Dieu. Monsieur Yeshua Dan Alav Shalom, l'aïmouna qu'il avait, sa fin. Je me rappelle, lorsque mon oncle, Rabbi Meir Pinto, est décédé, un jour avant qu'il est décédé, il est venu pour recevoir une bracha, mais il était malade. Et il lui a donné de l'argent. Et il a pris l'argent, il les a gardés dans ses mains. Lorsqu'il est décédé, il y avait encore l'argent de Madame Daon dans ses mains. Et après, les mains elles se sont ouvertes. Et ça y est, il n'a rien pris. On ne prend rien du tout. Qu'est-ce qu'on prend avec nous? Les bonnes choses qu'on a fait. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, pendant 1 an, il avait des miracles en Égypte. Pour que les Juifs, ils voient qu'il y a Dieu, qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Mes amis, avec tous les cocoparos qu'il a reçus, Akadosh Baruch Hu, il a encore renforcé son cœur
pour courir, rapatrier les Juifs qui ont quitté l'Égypte. Mais attends, Pharaon, il a reçu une tannée pendant 1 an. Il a supplié les Juifs de quitter l'Égypte. Même que lui était idolâtre, il a dit, je t'en prie, priez pour moi, priez à Dieu, et faites des sacrifices. Alors qu'en Égypte, ils ne mangent pas la viande. Ils n'ont pas le droit de tuer les animaux parce qu'ils vénéraient les animaux. Il a demandé aux Juifs, faites des sacrifices pour moi, je vous en prie, ne m'oubliez pas. Et voilà, soudainement, c'est écrit que Hachem, il a renforcé son cœur pour aller courir derrière les Juifs, les rapatrier. J'ai pas compris. Pourquoi? Pourquoi on avait besoin de ça? Paro, ça y est, il a reçu une tannée. Pourquoi Hachem il renforce encore son cœur? Pourquoi? Et vous savez ce que Paro il a dit? Erdo Fasig, Haïk Shalal, je vais courir derrière les Juifs, je vais les rapatrier. Je vais les prendre, je vais prendre tout l'argent qu'ils ont pris de chez moi. Et après, je les tue. Attends. J'ai vu qu'il y a un rabbin qui a posé une question. Tout d'abord, tue-les, après tu prends leur argent. Non. Il a dit, je vais courir derrière eux, je vais prendre tout ce qu'ils m'ont pris, après je les tue. C'est pas logique. Mes amis, il faut savoir une chose. Ben justement, c'est la raison pourquoi Hachem, il a renforcé son cœur pour aller récupérer les Juifs. Pourquoi? Avec tous les coups qu'il a reçus. Dans sa tête n'était pas claire, n'était pas nette. Dans sa tête, il a dit, aïe, 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 si je suis resté vivant, c'est que j'ai encore une force. C'est que j'ai encore une force. Et pourquoi? Je vais les récupérer. Non seulement je vais les récupérer, mais je vais les faire souffrir, après je les tue. Alors quand je lui ai dit, c'est ce que tu penses? Alors, allez, essaye. Et là, Hachem, il s'est vengé de lui. Mes amis, beaucoup de fois on croit qu'on croit, finalement on voit qu'on ne croit pas. Pour avoir l'émouna en Hachem, il faut que ce soit une émouna parfaite. La famille d'Aaron, ils avaient une émouna parfaite. Des millions d'histoires, je vous dis, toute leur vie c'est 10 histoires, mais avec Dieu. Eh bien c'est comme ça qu'on doit être tous. Vivre toujours avec Dieu. Tout ce qui arrive, c'est Dieu. Les bonnes choses, les mauvaises choses. C'est ça l'émouna. L'émouna, c'est pas lorsque tout va bien, ça y est, tout va bien, on oublie Dieu, et lorsque ça va pas, oui, Dieu. Mais de toute façon, mes amis, je vous donne la parole d'honneur. J'ai pas vu quelqu'un comme la famille d'Aaron, je les connais bien, qu'un jour, ils ont respecté. Ils avaient des problèmes aussi, plein de problèmes. Des malades et tout, plein de problèmes. Et jamais ils ont respecté, toujours ils ont accepté des choses bien. Que Dieu repose son âme en paix, et que Hachem protège ses enfants, et il leur donne bracha b'atzlaha, amen. Que son âme soit à Gan Eden, amen.